Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto. Et aujourd'hui, nous allons faire la review du chapitre 9 de Boruto To Blue Vortex. Un chapitre qui a fait moult drama sur la twittosphère, comme d'hab. Pourquoi? Parce que les gens ne sont jamais contents. Quand Kyuubi Kurama est mort, tout le monde chouinait parce que Kishimoto avait osé tuer Kurama, et maintenant qu'il revient, eh bien ça chouine parce qu'il revient. Mais là, il y a beaucoup de choses à analyser dans ce chapitre, même s'il y a beaucoup de combats, il y a des petits tips qui nous amènent vers la suite de Boruto To Blue Vortex, que ce soit le cas Boruto avec son Kama, le cas de Ino Shikasho qui protège bien Himawari et qui fuit Konoha. Où va-t-il? Où va-t-on par rapport à ce prochain chapitre, le chapitre 10? Et on a le cas, Himawari. Est-elle la Jinchuriki de Kurama? Est-ce que c'est beaucoup plus profond que ça, son nouveau pouvoir? Parce que Daimon, choqué d'un petit renard dans le bidon d'Himawari, est-ce que c'est pas un petit peu léger? Donc, on est parti. Ce chapitre, pour moi, il est vraiment masterclass. Voilà, moi j'ai adoré. Pourquoi? Parce que, déjà, on a effectivement autre chose que Boruto Kawaki mis en avant. On a certes Jura et Hidari qui attaquent entre guillemets Konoha. Leur cible c'est Himawari. Enfin, leur réelle cible de base c'est Naruto Uzumaki et donc Kurama, Kyuubi, sauf qu'ils vont tomber sur une petite fille qui est la fille du 7e Hokage de Konoha. Et donc cette petite fille, Himawari, est un petit peu choquée, bouleversée par rapport à cette situation, et elle va être protégée par la team Ino Shikasho. Ça pour moi c'est une masterclass. Pourquoi? Parce que on a enfin d'autres personnages que Boruto et Kawaki mis en avant dans cette œuvre. Et c'est pas fini. Pourquoi? Parce que quand on analyse ce chapitre, donc le combat est vraiment judicieux, parce que même si on a les Shinju qui ne se battent pas à fond, on a une belle chorégraphie d'équipe qui montre un certain intérêt par rapport à Jura. Il se dit tiens, les mecs ils pourraient perdre la vie mais ils protègent quand même au détriment de leur vie une petite fille alors qu'ils pourraient nous la livrer simplement. Et donc à la fin du chapitre on a la team Ino Shikasho qui s'envole grâce à la technique de dessin de Inojin vers d'autres cieux, vers une nouvelle destination. Et où va-t-il? Où va-t-on dans ce prochain chapitre? Si on connaît l'univers de Boruto, et plus précisément le cas de Shikadai, où Shikadai pourrait aller outre que Konoha. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous avez bien compris, il va partir à Suna. Pour moi, c'est le retour de Gaara Kazekage et le retour de Shinki. Et ça, c'est une masterclass. Pourquoi? Parce que Kishimoto, il a certains codes dans son histoire qui fait que à chaque fois, il nous emmène dans des destinations qu'on a plus ou moins l'habitude de voir. Et le cas Gaara, c'est pas un cas qu'il souhaite effectivement oublier. Et donc Gaara Kazekage, qui est l'oncle de Shikadai, franchement, t'as pu actuellement Naruto pour te défendre. Où tu vas aller? Tu vas aller voir ton oncle qui est ultra puissant, tu vas aller voir Shinki, ton cousin, qui est aussi puissant, et tu vas essayer de trouver une solution. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un but à tout ça. Si Himawari revoit Shukaku, on aura l'histoire réelle du pouvoir de Himawari. Et ça, on va en parler parce que c'est bien plus profond. Pour moi, Himawari n'est pas la Jinchuriki de Kurama. En fait, pour moi, vous avez deux écoles actuellement. En fait, on a Daimon, quand Himawari était vraiment petite, qui a découvert une force, quelque chose en elle, qui a choqué tout le monde et qui a suscité un intérêt par rapport aux fans de Boruto. Parce qu'on se disait, mince, quel va être ce pouvoir qu'elle a à l'intérieur d'elle? Donc beaucoup de personnes pensent que Daimon est choqué de voir ça, ou est-ce que Daimon a peur? Voilà, c'est deux situations différentes. Et donc si on prend le cas Daimon a peur, effectivement je vous rejoins que un petit Kurama bébé, pour moi, ne ferait pas peur à Daimon. C'est pour ça que à ce moment-là, pour moi, il n'a pas vu Kurama. Et là, vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce que tu dis, Chris? Il faut tout simplement revenir dans le b.a.-ba de Naruto. Naruto, par rapport à la Maître Ikudo, on sait que Naruto était le lieu de rencontre pour les Biju. Et si ce pouvoir-là a été transféré à Himawari, est-ce qu'on se rend compte à ce moment-là, Daimon n'aurait pas vu Kurama, mais les autres Biju, tu vois, qui étaient en conversation. Et là, tout de suite, t'as envie de te dire, ah, il y a une cohérence. Ouais, effectivement, si tu vois tous les autres Biju d'un coup, en train de taper un grec, ok, là, t'as peur, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où c'est bien plus profond. En fait, Himawari n'est pas la Jinchuriki de Kurama, mais peut être la Jinchuriki de tous les autres Biju. Alors, entre guillemets, en fait, c'est là où c'est intéressant parce que Himawari, il faut pas négliger sa puissance. N'oubliez pas qu'elle a
à la fois les gènes de Hamura, à la fois les gènes de Hagurumo, et à la fois peut débloquer le Tessengan, etc. Et elle a le Byakugan et tout. Enfin voilà, elle a un truc qui pourrait être incroyable. Et derrière tout ça, si jamais tu me crées une forme où Himawari combine tous les pouvoirs des bijous actuels pour créer un nouveau mode Baryon avec tous les autres bijous, ça y est, tu l'as ton Two Blue Vortex. Parce que, encore une fois, je le répète, Boruto Two Blue Vortex, deux Vortex, c'est Himawari et Boruto. Tu as deux vortex. Bien entendu, je vais encore me faire insulter en commentaire parce que je fais des théories qui seraient entre guillemets tirées par les cheveux, mais pour moi ça ne l'est pas. Et ça, en fait, donne aussi une justification à la renaissance de Kurama. Parce que ce Kurama, pour moi, quand on analyse le chapitre, il était planqué. En fait, Kurama, à la fin du chapitre, il dit « Mince, je pensais pas que le Dike, donc Jubi, m'aurait trouvé ici. » Comme s'il était effectivement caché. Donc si Himawari est un lieu pour la rencontre des bijous, mais aussi pour la cache des bijous, bah tu te rends compte que ce Kurama, c'est bien l'ancien Kurama. Donc c'est un Kurama qui n'a pas perdu sa mémoire, mais que comme il est encore bébé, vu qu'il vient de renaître, eh bah, il est en difficulté, tu vois, il n'a pas la puissance qu'il avait quand il est adulte, tu vois, et c'est là où c'est compliqué pour lui. Et franchement, je trouve que la justification est plutôt cool. Donc pour moi, je vous le dis, encore une fois, vous aurez vu sur cette chaîne deux théories. Le fait qu'on va revoir Gaara et Shinki et que Shikadai se dirige vers Suna. Le fait que eh bien, Himawari ne soit pas la Jinchuriki de Kurama, mais que ce soit bien plus profond que ça. Et je vais vous donner une autre théorie, c'est le cas Boruto. Pourquoi? Parce que Boruto, on a pu voir enfin une faiblesse, qui est eh bien, le Kama. Et ça, on va en parler bien en détail. Mais avant de parler du cas du Kama de Boruto, on peut rentrer dans ce qu'on peut analyser dans ce chapitre par rapport à Boruto. Déjà, la cache de Boruto avec Kashin Koji, c'est le repère d'Orochimaru qu'on a vu dans Naruto Gaiden. Et ça, c'est très intéressant parce que ça implique Orochimaru dans eh bien, ce cas Tsum Tsum, cette équipe de Boruto. Donc on a Boruto qui a potentiellement été entraîné par Kashin Koji, par Sasuke et par Orochimaru. Et après, vous vous demandez pourquoi le mec est cheaté. Et c'est là où c'est intéressant parce que on peut aller encore plus loin dans l'analyse qui est que comment, au final, eh bien, Boruto a appris l'Iraji no Jutsu, donc la technique de Minato qui permet de swinger Olala Chachas Kichikitas directement d'un point B à un point A. Et bien grâce à Orochimaru. Pourquoi? Parce que Orochimaru, son but ultime depuis qu'il est gosse, c'est de connaître toutes les techniques, tout le ninjutsu, etc. Enfin bref, avoir une connaissance absolue. Et pour moi, il n'est pas impossible que Orochimaru avait un petit rouleau de parchemin avec des techniques intéressantes pour Boruto. Et c'est là où c'est cool, parce que ça donnerait eh bien, à Orochimaru un second souffle, et de voir Orochimaru, entre guillemets, ni méchant, ni gentil, encore une fois, mais aussi à la fois affilié eh bien, à Kashin Koji, qui était Jiraiya, enfin, qui est Jiraiya sans être Jiraiya, je trouve que c'est intéressant. Et ça va même plus loin que ça va sur la prophétie, enfin, l'enfant de la prophétie, comme je vous l'ai dit. Pour moi, Boruto, il n'est pas impossible que ça soit le réel enfant de la prophétie. Pourquoi? Parce que Boruto, enfin, c'est peut-être celui qui amènera soit une destruction durable, soit une paix durable. Parce que Naruto a totalement échoué la paix durable. Ça a duré quelques années au final, c'est pas grand-chose. L'ermite, enfin, le crapaud, le vieux crapaud avait dit que c'était sur une longueur indéfinie, tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est plus le cas. Et après, ce qu'on peut analyser de tout ça, c'est le Kama de Boruto. Boruto est clairement dans la mierda. Pourquoi? Parce que, eh bien, quand Kawaki a activé son Kama, on voit que Boruto va vite fuir telle une péripapéticienne. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a son Kama qui s'active à cause de la résonance, pardon. Et à ce moment-là, eh bien, on sait que Boruto n'a pas maîtrisé son Kama encore, mais ça va plus loin que ça, c'est que Boruto, il peut perdre contrôle. C'est dit par le crapaud. Et qui dit Boruto qui perd le contrôle, dit que Momoshiki prenne possession de son corps, eh bien, définitivement. Et là, c'est chaud. C'est chaud, pourquoi? Parce que eh bien, Kawaki a trouvé une faiblesse à Boruto. Puisque même lui, il a analysé, il a dit, tiens, il ne contrôle toujours pas son Kama. Donc certes, Boruto est cheaté, etc. et tout, mais il ne peut pas utiliser un pouvoir qui est encore plus grand, qui est le Kama, sous peine eh bien, de devenir celui qui annihilerait la Terre au final. Mais bon, dans tous les cas, moi je trouve que ce chapitre, globalement, est vraiment très bon. Très très bon, parce qu'on voit que les Shinju, ils pensent qu'à graille par rapport eh bien, à la situation, ils voulaient grailler Himawari, et ça va pas s'arrêter là parce qu'ils auront d'autres objectifs, etc.
Donc à voir comment ça va être emmené avec Gaara, Shinki, avec Suna, mais franchement ça va faire du bien de voir d'autres personnages hors Konoha impliqués dans ce conflit, qui est mondial au final, parce que c'est l'avenir de la Terre par rapport au Shinju et par rapport au chakra, etc., tout ce qu'on a connu. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé globalement de ce chapitre, si vous êtes content ou pas du retour de Kurama, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulier sur YouTube. Après, je vous avoue que ma vie actuelle, c'est un petit peu compliqué pour l'être, mais j'essaye d'être là en tout cas. Là où je suis un peu plus régulier, c'est sur TikTok. Sur TikTok, voilà, on a dépassé les 52 000 abonnés, donc merci beaucoup. Et je poste quand même assez régulièrement sur TikTok. Donc n'hésitez pas à prendre soin de vous, c'est le plus important. Et puis Boruto, c'est la vie. Allez, tchuss!